Eh bien le bonjour et une bonne année bien évidemment. On se retrouve dans ma salle de bain. Je suis rentrée du travail. Aujourd'hui genre c'est à l'arrache. J'ai commencé à 6h. Il n'y a rien qui va. Je me suis fait piler les sourcils donc mon make-up c'est pas ça. J'ai dû refaire mon eyeliner. Bref, on va faire l'attraction de 12. On est dans ma petite salle de bain car je me suis enfin mis un coup de pied aux fesses car j'ai accumulé énormément, peut-être que j'exagère un peu, mais beaucoup de produits terminés dont je voulais vous parler, peut-être si ça pouvait vous aider ou que sais-je, mais qui suis-je? Absolument personne. Du coup je me suis dit autant le faire un peu chill, un peu à l'arrache, t'as vu, comme ça, voilà quoi, y a rien qui va. Commencer à 6h, c'est un mode de vie. Je vais donc rassembler le tout là-haut et on va se poser genre tranquille, vite fait, et on va en parler quoi. Parce qu'en fait, pour vous donner une idée, en fait tout ce qu'il y a là, donc en fait c'est que là, ça ne rentre plus dans le pochon. Tout ça c'est des produits terminés, donc je voulais un peu vous parler. Là je vous montre clairement des choses que je montre jamais, mais on s'en fout en fait, voilà. Un peu de real life, t'as vu? Donc voilà, pousse-toi la prise. Donc tout ça c'est des produits terminés, je vais tout prendre et on va aller là-haut. Je vous ai donc posé, je filme en partie avec la lumière du jour. Le soleil est en train de se coucher. Est-ce que j'aime le danger? Absolument. Du coup tout tient dans les deux sacs. Je vais vider le pochon pour mettre là-dedans, hein. Ça fait vider, je vais vous montrer direct. Comme ça c'est fait. Vous doutez bien que je vais prendre comme ça vient. Je vais pas faire de catégorie tout ça parce que déjà j'ai la flemme de trier. Voilà, comme ça franchement je pense qu'on ira peut-être un peu plus vite même. Donc allez, c'est parti. On va parler capillaire. J'ai terminé quand j'étais blonde, bien évidemment. Donc ça remonte à quelques mois maintenant, hein, voilà. Bon, sachant que je vais bientôt me redécolorer, donc il va bientôt falloir que je le rachète. Le conditionneur pour les cheveux blonds de chez Davines, je ne sais pas, je n'ai jamais su comment on dit cette marque, mais vraiment très bon conditionneur violet pour enlever tout ce qui est reflet et tout. Franchement il est top et je trouve qu'il adoucit quand même pas mal les cheveux, donc ça fait plutôt plaisir quand on est décoloré. Voilà, je vous le recommande, il est pas donné mais je vous le recommande vraiment si vous êtes bon. On continue dans le capillaire, parlons de la gamme cheveux de chez Sephora. En 2022 Sephora a sorti sa gamme capillaire, une gamme, voilà, on est sur des produits à plus de 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Ils ont géré, voilà, moi j'ai terminé shampoing et après shampoing. Alors j'ai moins aimé le shampoing, j'avoue, parce que tout simplement il faut que je m'habitue à un produit qui mousse moins. Moi je suis habituée au shampoing qu'on achète en grande surface ou voilà, qui mousse de ouf et tout. En fait en soi c'est meilleur pour le cheveu, hein, y a pas, ça sèche moins le cheveu et tout. Là j'ai vu une belle amélioration en utilisant le combo sur mes cheveux, mais j'ai plus préféré l'après shampoing, pardon. Et en ce moment je suis en train d'utiliser le masque qui est vraiment incroyable. Franchement petit prix, bonne compo, n'hésitez pas à aller voir en magasin, ça vaut le coup. J'ai fait du tri dans mes produits un peu trop vieux. Donc bon, je l'ai quasiment terminé, mais j'avais le fond de teint de chez Wet n Wild, le Photo Focus. Fond de teint petit prix qu'on trouve en grande surface. Tout ça, je crois que je l'avais acheté. Ah, je sais plus où je l'avais acheté, je crois que c'était chez Leclerc, chez ma maman dans le sud. J'ai beaucoup aimé ce fond de teint, mais là il est un peu trop vieux, enfin niveau odeur ça commence à, voilà, donc j'ai arrêté de l'utiliser. Mais vraiment très bon fond de teint, il fait un super grain de peau, c'est du petit prix, on adore. Si vous avez l'occasion de le tester, franchement n'hésitez pas, parce que franchement il vaut le coup de fou. Je jette aussi parce qu'il est super vieux et que les yeux on rigole pas avec ça, et qu'en ce moment j'enchaîne les problèmes sur le... dans les... Ah, 1, 2, 3. J'enchaîne les problèmes au niveau des yeux, donc ça me saoule un petit peu. Je me débarrasse de mon Jumbo Eye Pencil de chez Milk, pas du tout, de chez NYX, pardon, en teinte Milk. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait une petite erreur. Je fais attention, donc malheureusement je m'en débarrasse à contre-cœur. C'est le seul crayon blanc que j'avais pour les yeux et j'ai beaucoup de clients au magasin qui me demandent des crayons blancs, mais chez Sephora on n'en a pas, donc moi j'avais que celui de chez NYX. Je pense que j'irai le racheter quand j'aurai terminé ce que j'ai à la maison. De chez Benefit, il y a très longtemps, j'avais terminé encore une fois un Precisely Ma Brow Pencil. Voilà, je vous en ai déjà parlé 14 000 fois je pense. J'ai pas besoin de vous en reparler plus. Là en ce moment, moi je ne les maquille plus, je mets juste du brow setter, juste du fixateur. Aujourd'hui j'ai testé la nouvelle cire coiffante pour les sourcils, que j'aime plutôt pas mal. C'est plutôt sympa, on aime beaucoup. Et ensuite j'ai terminé la Professional Light. Je préfère la version hydratante, celle-ci je l'ai bien aimée, mais je vous avoue un peu sans plus, je préfère la version hydratante, mais bon ça reste des très bonnes bases, les bases Benefit, mais malheureusement pour moi rien ne détrônera la base Hydro Grip de chez Milk. Ah, et un autre produit de chez Benefit, pardon, j'ai également terminé le Bad Gal Bang en version waterproof, qui est un de mes mascaras préférés, mais j'avoue avoir un peu moins aimé la version waterproof, je l'ai trouvé un peu sec, je trouve qu'il a séché un peu vite. Une très bonne tenue, hein. Un peu difficile à démaquiller j'avoue, et il a séché un petit peu vite, mais bon c'est pas très grave, ça reste un bon mascara.
De chez Sephora, j'ai testé la crème hydratante à l'acide hyaluronique. J'ai beaucoup aimé, vraiment. Si vous avez besoin d'hydratation, foncez. Vraiment, c'est vraiment pas mal du tout, les amis. Petit prix, pareil, on est sur 87% d'ingrédients d'origine naturelle. Ce n'est pas négligeable. Bon, juste par contre, elle pue. Voilà, on va se le dire. Elle pue. C'est qu'il n'y a pas de parfum. Il y a une odeur vraiment genre du naturel qui... C'est pas mon goût, genre je n'aime pas trop. Ah, mais c'est une très bonne crème, vous pouvez foncer les amis. De chez Kiehl's, j'ai testé des miniatures, notamment la crème hydratante, la Ultra Facial Cream et le contour des yeux à l'avocat. Deux produits excellents. Bon, la crème, j'ai juste trouvé que c'était une crème hydratante, voilà, elle était pas incroyable, mais elle était très très bien, hein, j'ai rien à dire là-dessus. Par contre, le contour des yeux à l'avocat, mais on adore. Oh, il fait tellement bien votre contour des yeux, les amis. Bon, je pense que quand je termine tout ce que j'ai, je vais le racheter parce qu'il est incroyable. On retourne au capillaire, j'ai terminé, je pense qu'il y aura peut-être même une deuxième bouteille. L'huile Olaplex, la numéro 7, j'adore, franchement, je n'ai rien à dire. C'est une très bonne huile, elle est pas trop lourde pour le cheveu. Moi je l'utilise plutôt entre mes deux lavages, parce que moi je me lave les cheveux 2 fois par semaine, je l'utilise un peu pour les adoucir un peu entre les deux. Franchement elle fait des cheveux incroyables sans les alourdir, pardon, et ça on adore. Chez The Ordinary, je pense qu'il y aura pareil une deuxième bouteille qui va traîner dans le pochon. Terminé l'acide hyaluronique, le sérum, qui pour moi est un de mes sérums préférés niveau hydratation. On en a déjà parlé il y a un petit moment. Mais pareil, mon avis n'a pas changé, je l'aime toujours autant. Notre sérum aussi, ça pareil, je pense qu'il y en aura aussi dans le pochon tellement ça fait longtemps que j'accumule. Le double R Renew and Repair de la gamme Abeille Royale de chez Guerlain, mes sérums de toute ma vie. Je pense que là je dois être à ma 4e bouteille actuellement. Ce sérum est incroyable, mais vraiment il vous fait une peau de dingue, une hydratation, éclat, il a tout. Il coûte une blinde, mais il est incroyable. Je pense qu'il y a d'autres bouteilles qui traînent après, donc on passera rapidement. On va repasser à du make-up. C'est pareil, ça il y en aura sûrement encore dans le pochon. La poudre en version format voyage, pardon. La poudre translucide de chez Laura Mercier. J'ai enfin capitulé et j'ai acheté le gros format anniversaire là avec la houppette dedans qui sera beaucoup plus rentable. En fait je l'ai testé de base juste pour le contour des yeux et comme ça après moi j'utilise la Prisme Libre Compact de chez Givenchy pour poudrer le reste de mon teint. Mais vraiment cette poudre est incroyable, du coup j'ai enfin investi sur le gros format, je serai tranquille beaucoup plus longtemps. Et ensuite de chez Armani, j'avais terminé le fond de teint Neo Nude. Je vous avais fait un crash test l'année dernière. Ah non, mais même avant, attendez, en 2021, ça date. Très beau fond de teint, assez naturel, pas mal d'éclat. Franchement, si vous cherchez pas beaucoup de couvrance, mais vraiment qui fait un très joli grain de peau, qui couvre quand même un minimum les imperfections, vous pouvez vraiment vous diriger vers celui-ci. Il m'a duré très longtemps et franchement, j'ai adoré. On va passer chez The Body Shop. J'ai terminé 2 produits pour le corps. Le yaourt, la senteur date, hein, c'était une édition limitée d'été, je crois. Celui au citron. J'ai beaucoup aimé. Après vraiment là je crois que c'était le 2e yaourt chez The Body Shop que je terminais. Je suis vraiment pas fan de la texture au niveau hydratation en fait. Pour moi ça ne m'hydrate pas assez. Je pense que j'ai besoin de plus que ça sur mon corps. Par contre c'est hyper agréable l'été. C'est super frais, c'est génial. Et par contre j'ai terminé le beurre corporel au... Comment ça s'appelle? La Vanilla Pumpkin je crois. Oui, Vanilla Pumpkin. C'est ça. L'édition limitée d'automne de chez The Body Shop. Un très bon beurre corporel. Je préfère largement ces textures là. Je trouve ça beaucoup mieux. Ça c'est une de mes senteurs favorites qui ne sort qu'en automne malheureusement, mais elle est incroyable. Voilà, très bon produit les beurres corporels The Body Shop. Pépite. La brume de toujours chez The Body Shop, la White Musk. La brume pour le corps, je vous avoue que ça a juste parfumé mon appartement. Moi les brumes comme ça pour mon corps, ça ne tient pas, je sens rien du tout. Il me reste la Black Musk qui est actuellement sur mon meuble de make-up, juste pour parfumer ma chambre. Donc voilà, c'est une très bonne senteur, ça sent très bon et tout. Mais moi les parfums de The Body Shop ne tiennent absolument pas sur moi. Je crois qu'ils ont un peu changé, il faudra que je reteste, mais bon voilà, pas bonne senteur mais pas dans le niveau tenue quoi. Ensuite de chez Milk, bien évidemment j'avais terminé la Hydro Grip, je l'ai déjà racheté, base de toute ma vie, je vous l'ai dit un peu plus tôt, donc voilà je vais pas m'étaler 14 ans dessus. Comme je vous l'avais dit, voilà, j'ai un 2e pot de poudre Laura Mercier, donc on va pas s'attarder trop longtemps. Pareil, un produit que j'ai terminé qui était un peu vieux en plus, c'était le Glow Booster de chez NARS. Trop dégoûtée de l'avoir terminé parce que j'ai adoré ce produit. Moi je l'avais en teinte Calvoya. J'avais adoré ce produit, c'était
tellement beau niveau, ça faisait un beau grain de peau, c'était vraiment une couvrance, enfin vous pouviez vraiment l'utiliser en tant que base ou sous un, ou tout seul. Moi j'utilisais souvent tout seul avec juste un peu d'anti-cerne et tout, ça faisait un trop joli glow sur le visage. J'ai adoré, je suis dégoûtée que ça n'existe plus, mais voilà, je l'ai adoré. Si un jour Nars vous ressortez ça, je me jette dessus. Un nettoyant Sephora parmi, je pense, plusieurs dans le pochon, celui au prébiotique. Il est incroyable, vous pouvez vous démaquiller les yeux avec, il ne fait pas mal, il ne pique pas, il enlève bien les derniers résidus de make-up. Je l'adore, moi je l'utilise sous la douche. Bah oui, je vous dis ça, j'en ai un deuxième direct. Chez Kenzoki, j'avais testé leur crème hydratante, c'était la crème velours, la gamme rose. Très bonne crème hydratante, un peu trop de parfum à mon goût, mais bonne crème hydratante, je me rejetterai pas dessus hein, vu le prix. Mais voilà, c'était plutôt pas mal. J'avais fini également le fond de teint compact de chez Fenty Beauty. Moi je l'avais en teinte 110, franchement très bon fond de teint compact. Moi je m'en servais surtout pour poudrer mon teint et franchement c'était nickel. Il m'a duré très longtemps, plus d'1 an, donc vraiment vous pouvez foncer si vous cherchez un bon fond de teint compact qui a quand même une jolie couvrance et tout, je vous le recommande. Un troisième nettoyant Sephora pour vous dire que je n'utilise que ça. Celui-ci, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos produits terminés, c'était le nettoyant de chez Innisfree. Pareil, toujours très bon nettoyant, juste en fait je trouve qu'il m'assèche un petit peu la peau. Le seul truc relou c'est qu'on peut pas l'utiliser sur les yeux, c'est pour ça que je préfère le Sephora qui est beaucoup mieux. Le baume démaquillant de chez Sephora, on va pas se mentir, il est incroyable. Là ils l'ont reformulé, j'ai pas encore testé une nouvelle formule. Mais alors moi celui-ci, je l'utilisais, vous savez, juste pour mes yeux, parce que je n'utilise plus de démaquillant ou de... Enfin, je me démaquille juste avec des cotons réutilisables. Et en fait pour les yeux, bah, quand je mets des fossiles, des choses comme ça, j'utilise ça pour vraiment enlever tous les résidus et tout. Et c'est nickel, faudrait que je teste la nouvelle version. La petite base, la Wonder Glow de chez Charlotte Tilbury, j'ai terminé il y a un petit moment maintenant, mais pareil. Un peu comme le Nars, comme le Glow Booster. J'ai beaucoup aimé, j'utilisais souvent genre seul avec juste un peu d'anti-cerne, un peu de poudre et tout. Et c'était nickel. Très joli produit. Les produits Charlotte, on adore. Je reviens à Olaplex. J'avais fait toute la routine. De toute façon j'ai repris là parce que je vais bientôt décolorer, voilà. Donc le numéro 3, numéro 4 et numéro 5. J'ai adoré, que dire d'autre. Vraiment ça renforce vos cheveux si vous vous décolorez les cheveux, mais foncez sur Olaplex, c'est incroyable, ça coûte cher. C'est vraiment mais incroyable, ça vous fait des cheveux de dingue, ça les renforce tellement. Ça leur fait beaucoup de bien, donc vraiment je vous les recommande à 4000%. Une deuxième huile Olaplex comme je vous le disais. Préfixateur pardon de chez Milk, très bon spray. Pareil si vous mettez alors la base plus le spray, alors là vous avez un teint en flic toute la journée. Maintenant il existe en version mini si vous voulez essayer, donc c'est plutôt pas mal, n'hésitez pas, vraiment très bon spray. Un petit gommage format voyage à la Coco de chez The Body Shop. J'aime bien la texture parce qu'ils sont un peu crémeux et franchement c'est très agréable et je trouve qu'ils gomment très bien, donc je pense que quand j'aurai terminé mon gommage actuel je prendrai le grand format parce que vraiment pas mal du tout. Encore une poudre de chez Laura Mercier. J'ai plusieurs liners les amis, alors attendez. Pire liner de toute ma vie, le liner de The Rare Beauty, il me semble que je vous en avais déjà parlé. J'en ai terminé un deuxième mais je l'ai vraiment terminé parce que je n'aime pas jeter. Même si vous l'avez ouvert depuis un jour, le lendemain il est déjà sec et moi je le stocke même tête en bas pour que l'encre puisse descendre. Tous les jours je devais le passer sous l'eau chaude pour avoir de l'encre. Donc c'est infernal, on paye pas un liner 23 balles pour ça, donc et encore je pense qu'il est plus cher que ça. Donc vraiment le liner Rare Beauty je vous le conseille pas. Voilà, vraiment pas ouf. Il est bien les 2 premiers jours et c'est tout. Mon liner de toute ma vie, le Too Faced, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Je reste sur celui-ci, franchement je l'adore. Et un liner qui malheureusement n'existe plus de chez Sephora. C'était vraiment un dupe du Too Faced, vraiment la mine en poil. J'ai trouvé qu'elle me séchait un peu vite mais je l'avais adoré. Et on va finir avec du soin. Donc il me reste donc en effet un sérum Guerlain dont je vous ai déjà parlé. Ah je sais pas si je vous en avais déjà parlé, le Génifique, le contour des yeux. Incroyable. Ah non attendez, il me reste un produit make-up. J'avais terminé le Can't Stop Won't Stop en teinte pale, mais la teinte était trop claire, mais j'aime beaucoup ce concealer. Ensuite j'avais terminé une huile en eau de chez Guerlain, mais pareil de la gamme Abbey Royal. Cette huile elle est incroyable. Moi je l'appliquais en tant que sérum, c'était nickel pour ma peau, franchement incroyable. J'aimerais bien en avoir une autre parce que franchement je l'ai trop aimé. Et les 3 derniers produits, j'ai un contour des yeux de chez Clarins, le double sérum eye, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé aussi. Franchement j'aime beaucoup, un très beau contour de l'œil, de l'action anti-âge, on adore. Une crème hydratante de chez Clinique, la Moisture Surge. Moi j'ai celle qui a 100 heures d'auto
Hydratation, oui bien sûr. C'est ça. Et de l'aloe vera dedans. Franchement j'ai bien aimé. C'était un petit format pour tester comme ça. J'ai bien aimé. Après j'ai un peu de mal moi avec les textures gel. J'avoue que je préfère les textures un peu plus crème que gel. Et ensuite j'ai terminé la crème de chez Ole Henriksen. Celle au peptide. La gamme violette un peu anti-âge comme ça. Qui était franchement top. J'ai vraiment bien aimé. Ole Henriksen c'est cool parce que c'est quand même une marque qui reste assez abordable niveau prix. Donc en plus si vous avez une carte de fidélité chez Sephora, sachez que les remises à pas dessus. Normalement si je dis pas de bêtises ça n'a pas changé en 2023. C'est une très belle gamme, c'est pas des prix trop onéreux non plus. Et voilà, les produits sont quand même vachement cool, vous avez quand même vachement de choix pour tout type de peau etc. Donc franchement n'hésitez pas. Et voilà les amis, c'est tout. Enfin ça fait quand même beaucoup. Mais alors si vous savez le poids qui s'enlève de mes épaules, parce qu'en fait de savoir que j'avais tout ça qui s'accumulait, ça me stressait parce que j'étais là, il faut que j'en parle, il faut que j'en parle, il faut que j'en parle. Mais vous savez avec ma baisse de motivation, voilà. Et là je me suis dit allez hop, je rentre du boulot, j'ai du temps, voilà, je l'ai fait, au moins je suis débarrassée, je vais pouvoir jeter tout ça et repartir de zéro. Merci. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça aura pu vous donner peut-être quelques idées sur des produits dont vous hésitiez, tout ça. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, bien évidemment, si vous avez essayé certains des produits que je vous ai présentés, ça me fera très plaisir de partager tout ça avec vous. N'oubliez pas aussi bien sûr de liker la vidéo et de s'abonner, ça va ensemble. Bien évidemment, je ne vous apprends rien. Et du coup, en attendant, on se retrouve sur les réseaux. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous et je vous souhaite encore une très bonne année. Salut!